comment fonctionne concrètement TubeMind? C'est très simple. Quand tu vas t'inscrire, tu vas atterrir ici. Tu vas cliquer en haut sur l'onglet cerveau. Tu vas pouvoir ajouter une vidéo. Tu vas prendre la vidéo que tu souhaites regarder sur YouTube. Ici, j'ai pris changer votre vie, un petit pas à la fois. En haut, tu vas pouvoir copier-coller l'URL, le lien. Tu retournes sur TubeMind. C'est très bien quand tu as deux écrans, mais après tu peux le faire depuis ta tablette, depuis ton téléphone si tu veux voir quelque chose dans la main. Tu vas faire charger. La vidéo va arriver sur ta page TubeMind. Tu vas pouvoir la regarder depuis cette page-là. Si vous êtes comme la plupart des gens... Et en dessous, tu as la catégorie. D'accord? Tu peux classer dans la catégorie que tu souhaites, ou tu peux rajouter une catégorie. Là, on va mettre dans Lifestyle. On peut aussi créer une catégorie Habitude. D'accord? Et là, tu as ton espace de notes. L'espace le plus important de TubeMind. C'est à toi de prendre des notes. C'est des notes qu'on appelle actives. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que tu donnes de l'intérêt à ton apprentissage. Il faut être actif. Après, t'inquiète pas, TubeMind va se gérer la génération de tout ce qui est flashcards, fiches d'apprentissage. Mais c'est à toi, en écrivant tes notes, que tu vas déjà commencer le premier pas d'encodage de l'information dans ton cerveau. Capture les idées clés, les déclics, les citations, ce qui t'a marqué, sois concis mais précis. D'accord? Donc, on va regarder cette vidéo ensemble et on va écrire les notes ensemble. À tout de suite. Il existe une différence entre la personne que vous êtes et celle que vous... Voilà, une fois que la vidéo est terminée et qu'on a pris ses notes, on peut la regarder plusieurs fois. On peut prendre des notes longues ou pas longues. On peut mettre en gras, etc. On a pas mal d'invites de commandes qui nous permettent de faire tout ça. Donc une fois que tout ça est fait, on peut, si on veut, rajouter de l'IA dans ces notes, en cliquant sur générer la fiche d'apprentissage, qui va ajouter à nos notes, qui va créer un nouveau bloc, qui va réexpliquer un petit peu la vidéo et ce qu'on a vu. On fait en bas enregistrer dans mon cerveau. Ça c'est facultatif, le fait de... On arrive sur la validation de la vidéo, sur laquelle on peut donner une note. Cette note elle est privée, c'est pour vous tout simplement. On peut mettre 3, 4, 5 étoiles. Et on a des tags, d'accord? Celle-ci il faut la revoir parce qu'il y a beaucoup d'infos. Celle-ci c'est actionnable, c'est plutôt orienté tuto. Donc après voilà, on peut se mettre ces petits tags. On peut revoir la vidéo sur YouTube si on veut. On peut modifier ces notes. On peut rendre la note publique. D'accord? En cliquant sur publier. Ça vous donne 5 points. Ces points vont vous permettre de générer des nouveaux quiz, etc. Ensuite, on retrouve la fiche d'apprentissage IA qu'on peut partager si on veut. D'accord? Et ensuite, on a le Teachback. C'est la méthode Feynman. Donc, c'est expliquer cette vidéo en 5 lignes, d'accord, comme à un enfant de 12 ans. Et après, TubeMind va vous dire si c'est pertinent ou pas, si vous avez bien compris la chose. Et on a des flashcards, 9 flashcards là qui ont été générés. Si on veut le régénérer, ça coûte 30 points. Et ici, on a la note que nous, on a mis, d'accord? Et donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est absolument démentiel. Faut se le dire. Voilà comment ajouter une nouvelle vidéo sur TubeMind, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On a bien sûr le quiz. Donc, on clique sur faire le quiz et on va avoir des questions, des quiz, tout simplement, un quiz sur la vidéo que vous avez. Sur la vidéo, comment peut-on visualiser le cerveau lorsqu'on parle de ses habitudes? Comme une jungle. Une heure en objet.
Donc là, on a 10 sur 10. Forcément, on vient de voir la vidéo, on s'en rappelle. On peut le refaire, on peut régénérer un quiz si on veut. Ou on peut retourner au cerveau. Quand on est dans cette page cerveau, on voit le nombre de vidéos qu'on a documentées. On peut poser une question à son cerveau en fonction des notes qu'on a mis. D'accord ? On peut ajouter une vidéo, c'est le même bouton qu'en haut. Moi, je suis membre pro, donc j'ai 33 cartes à réviser aujourd'hui. D'accord ? On a notre streak, c'est-à-dire combien de temps d'affilée on a fait ça. Plus on augmente ce streak, plus on gagne de points. Et là, on a la révision du jour. On a 33 cartes, flashcards à réviser. Ici, on a notre galaxie. Donc, pour voir toutes les vidéos qu'on a prises. D'accord ? Donc, là, on a le business. Tout à l'heure, on a fait sur le lifestyle. Donc, on clique sur lifestyle et on retrouve toutes nos vidéos lifestyle. Tout simplement. Et en bas, on voit toutes les vidéos qu'on a notées. Simplement, avec les notes, etc. Donc, c'est magnifique. Si je reclique sur une vidéo, la vidéo qu'on a mis ensemble, on voit qu'on a généré un quiz, c'est marqué en haut. On voit qu'on a fait notre fiche d'apprentissage IA. On voit notre note. On voit la catégorie dans laquelle on a mis la vidéo. Et la vidéo, tout simplement, avec les tags. D'accord ? Si je reclique dessus, je retourne sur la page qu'on a présentée tout à l'heure. On peut rejouer le quiz qu'on vient de faire. On peut en générer un nouveau avec 50 points, si on veut changer les questions. L'ancien quiz, il est bien sûr indexé dans votre onglet quiz qui est juste en haut. Et on peut le refaire, si on veut. Tout simplement. Donc si je reclique dessus, premier bloc, les notes qu'on a pris, qu'on peut rendre public, qu'on peut modifier, la fiche d'apprentissage IA, voilà, qui met directement en page de sauge, qui rajoute des emojis. Hein. Le teachback, d'accord, on peut lancer cette première tentative, et on explique en 5 à 10 lignes la vidéo. Donc, la vidéo explique comment changer en faisant appel aux habitudes et aux routines. Pour cela, on nous invite à voir notre cerveau tel une jungle où chaque habitude à créer et un chemin à créer. Donc on part de la création du chemin difficile, boueux à créer, mais plus on persiste dans le temps et plus le chemin devient praticable. Et à la fin, on a une autoroute, donc une habitude ancrée en nous, en pilote automatique. Au début, nous sommes sur des routines à les faire. Voilà, on va pas passer 27 ans. Et donc ça, on met se mettre à l'IA. Et là, on est en évaluation et on va voir ce qu'il nous dit. Voilà. On a eu 68 sur 100. On a des choses. Enfin, il nous donne tout de suite une évaluation. C'est magnifique. Mais c'est magnifique. Ton explication est une bonne entrée en matière, mais elle manque de certains détails clés. Pense à bien inclure tous les éléments importants pour un débutant. N'oublie pas que le rôle crucial du déclencheur. N'oublie pas le rôle crucial du déclencheur et des outils pratiques comme le journal d'habitude. Voilà. On a ce qu'on a bien compris. Le cerveau comme une jungle où il faut créer des chemins pour qu'il y ait des autoroutes. Différence entre routine réfléchie et une habitude pilote automatique. L'importance de rendre les routines agréables et la dopamine comme récompense. Mais à approfondir la notion de déclencheur d'habitude. L'exemple du concept de récompense biaisée qui a fait biscuit. Le journal d'habitude comme suivi. Le temps nécessaire pour ancrer une habitude. Voilà. Donc ça nous donne une évaluation, mais instantanée. C'est pas magnifique. Si, c'est magnifique. On peut refaire la tentative. D'accord, le flashcard. Les flashcards, c'est des cartes où on va voir une question et derrière, il y aura la réponse. L'idée, c'est quand on voit la question, c'est de ne pas retourner la carte avant de mentalement c'est de donner la réponse. D'accord, donc j'appuie sur réviser. Vous révisez vos cartes
Ouais, donc là, il me fait réviser les 33 cartes, donc sur toutes les vidéos que j'ai. D'accord? Donc, sur toutes les vidéos que j'ai. Donc, quel est le livre conseillé par Mine pour la SC, etc. D'accord? C'est magnifique. Je retourne sur l'onglet vidéo. Réviser, ok. Donc, je retourne sur l'onglet vidéo. Et ensuite, j'ai les notes de la communauté. Donc là, je verrai toutes les notes de la communauté qui sont rendues publiques sur cette vidéo. D'accord? Ça, c'est magnifique. Donc là, c'est le premier onglet révisé. Premier onglet cerveau. Deuxième onglet révisé. Donc là, j'ai toutes mes flashcards à réviser par jour. Donc là, j'en ai 31. Au début, c'est long, mais après, c'est rapide. Hein. D'accord? Et si je peux demander à mon cerveau, je peux lui demander, par exemple, de résumer mes 3 dernières vidéos. Et il va me donner le résumé de mes 3 dernières vidéos. Et en fait, c'est mon second cerveau. Donc, je vais pouvoir lui demander des questions un peu plus détaillées. D'accord? Quiz. Donc, je tombe sur l'onglet quiz. Je vois les quiz que j'ai fait. Ma précision dans les quiz. Mes vidéos prêtes pour les quiz. J'ai mon quiz quotidien qui va me générer 10 questions sur l'ensemble des vidéos. Donc, c'est idéal pour une révision quotidienne. Et j'ai le méga quiz. Là, c'est 100 questions sur les 10 dernières vidéos. D'accord? On a un autre bloc sur quelle vidéo on s'entraîne. Donc, ça, ce sera des questions, des quiz de chaque vidéo. D'accord? J'ai juste à cliquer dessus et ça envoie le quiz. On peut voir les quiz publics, donc on appuie sur explorer, et ça nous permet d'apprendre et de se défier sur d'autres quiz d'autres personnes, d'accord, tout simplement. On peut défier d'autres personnes, donc d'autres personnes qui sont inscrites. Pour l'instant, je suis tout seul, donc c'est pour ça que je vous attends, bien sûr, sur le site. Et nos quiz récents, donc ça, c'est tout notre historique. Donc public, c'est tous les quiz qui ont été rendus publics par la communauté. On peut créer son quiz si on veut. Et ça nous ramène ici. Donc, sur quelle vidéo vous voulez créer votre quiz. Tout simplement. Ensuite, on a l'onglet découvrir. Ça vous permet de voir les top notes, les top quiz, les top créateurs. Donc les top notes, c'est les notes qu'on a pris des vidéos qu'on peut rendre publiques. Les top quiz, c'est les quiz qui ont été préférés par la communauté. Et les top créateurs, c'est ceux qui contribuent le plus à la création sur TubeMind. Classement, c'est les top notes, celles que vous avez données des upvotes ou des... Voilà. Plus elles sont copiées, plus elles montent dans le classement. Les tops auteurs, les méga quiz et les top points. Et après, vous avez votre onglet profil. Vous voyez toutes vos performances, votre contribution et votre système de badge. D'accord? Ça, c'est pas mal. Voilà pour TubeMind. Je vous attends 5 premières vidéos gratuites. Lancez-vous. Faites en sorte que YouTube vous soit bénéfique. Que ça crée vraiment un réservoir de savoir pour vous. À bientôt. Sur TubeMind. www.tube-mind.com